le salut ne change pas. Le salut n'a pas évolué dans le sens d'une évolution, mais le salut s'est affermi et s'est répandu. Parce que dans l'ancienne alliance, c'est comme si le salut n'était qu'attribué aux Juifs. Puisqu'on parle du peuple d'Israël, on ne parle pas des Baoulés, on ne parle pas des Agnis, on ne parle pas des Congolais, on ne parle pas des Béninois, on ne parle pas des Ivoiriens, on parle du peuple d'Israël. C'était le Dieu d'Abraham, pas le Dieu de Kofi. C'était le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc les autres peuples n'étaient pas insérés, semblaient ne pas être insérés dans le plan de Dieu pour sauver le monde. Et tel que les choses ont été présentées, c'est comme si Dieu, pour sauver le monde, a commencé par un peuple. Et en dehors de ce peuple-là, aucun autre peuple n'était visé par Dieu. Et que c'est dans le prolongement du salut de ce peuple que les autres peuples seraient gagnés. Donc, quand on arrive à Jésus, Jésus va maintenant remettre en place les choses. Et Jésus va établir que le salut n'est pas pour les Juifs seulement, mais est pour le monde entier. Donc, tel que le message de Moïse est donné, le salut est pour Israël. Tel que le message de Jésus est donné, le salut est pour le monde. Parce que quand le sacrificateur qui le voit à sa naissance vient, il dit, voici celui qui va répandre le message dans le monde. Et quand Jean le Baptiste le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, pas des Juifs, mais du monde. Donc le salut se répand. Avant, il était sectaire, c'était limité à un groupe de personnes, tel que les gens l'avaient compris. Mais quand Jésus vient, il révèle le salut qui n'est pas limité à un groupe de personnes, mais qui est pour tous ceux qui croient. C'est pour cela que Jean dit, Jean 3,16, il dit, car Dieu a tant aimé, pas les Juifs. L'amour de Dieu n'était pas limité aux Juifs. L'amour de Dieu est pour toutes ses créatures, tous les hommes. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde ici, c'est le monde entier. Mais le monde entier ici, ce n'est pas la terre entière. Le monde entier, ce sont les hommes en entier. Parce que si c'était la terre, Dieu ne détruirait pas la terre, n'aurait pas fixé un jour, il détruit la terre. Donc Dieu a tant aimé le monde, c'est différent de Dieu a tant aimé la terre. Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire Dieu a tant aimé les hommes. Le monde ici fait référence aux hommes. Non pas seulement juifs. Et dans le prolongement de la compréhension sur le salut, l'apôtre Paul, qui à un moment de son ministère avait reçu cette vérité que Jésus confirme, dit que il n'y a ni grec ni juif, mais tous sont un dans le message de Christ. Donc, Paul avait appréhendé un autre niveau de compréhension. Quand vous lisez Paul, au début de son message, Paul parle des Juifs comme des privilégiés. Parce que dans la compréhension du salut que Moïse a eu, dans la compréhension du salut que Ésaïe et tous ceux-là ont eu, le salut semblait être pour les Juifs. Mais au fur et à mesure que Paul évoluait dans sa compréhension des choses, Paul est arrivé à la conclusion que le salut n'est pas une affaire seulement de Juifs, mais il n'y a ni Juifs ni Grecs. Tous sont un. Il n'y a ni homme ni femme. Au début, Paul parlait de la femme n'a pas le droit de parler et tout ça. Mais après, il dit, il n'y a ni homme ni femme. Donc, dans les écrits de Paul, il y a une évolution. Mais dans le salut, il n'y a pas d'évolution. Il y a plutôt une extension. Dans les écrits de Paul, au début de son ministère, il y a ce qu'il avait compris. Et ce qu'il avait compris, il a dit et il a écrit. Il a dit et les gens l'ont écrit. Mais au fur et à mesure que Paul évoluait dans sa connaissance de Dieu, ce qu'il avait dit au départ était remis en cause. Voilà pourquoi dans les écrits de Paul, comme je le dis depuis le séminaire, il y a beaucoup de contradictions. Parce que le même Paul qui dit ceci, dit après cela. Parce que dans la marche d'un homme de Dieu, il y a ce qu'il comprend hier et il y a ce qu'il comprend demain. Paul dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant. 1 Corinthiens chapitre 13. Mais au fur et à mesure que j'évolue, ma compréhension aussi évolue. Donc Paul, en évoluant dans son ministère, a compris des choses qu'il n'avait pas compris avant. Mais dans la Bible, on a mis et ses débuts et sa fin. Donc toutes les paroles de Paul ont été regroupées dans la Bible, de telle sorte que même ce que Paul, après, savait qui était faux, était quand même dans le livre. Voilà. Donc Paul a eu une ascendance. Il a évolué dans sa compréhension.
Et il a compris que le salut n'était pas une affaire de juifs, mais c'était une affaire de toute la terre, tout le monde. Ok. Donc, au temps d'Israël, le salut semblait être sectaire. Quand Jésus vient, il révèle que le salut n'est pas attribué aux Juifs, mais le salut est pour le monde entier. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, Jean dit, je vis un peuple de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de tout royaume qui se tenait devant le trône. Il ne dit pas juif, il dit de tout peuple, de toute tribu, de toute nation et de toute langue, sans donner leur nombre. Mais par rapport à Israël, il parle de 144 000. Pourquoi? Parce que le nombre là-bas est plus faible, puisque nul prophète n'est apprécié dans sa propre nation. Donc, les Juifs n'ont pas appréhendé le salut parce que les conditions qui auraient déterminé que Jésus est le Messie n'étaient pas toutes remplies. Voilà, ils attendaient un Messie qui serait roi, né d'une famille royale. Jésus n'était pas né d'une famille royale. Ils attendaient que le Messie qui va venir soit un sacrificateur. Jésus n'était pas sacrificateur. Ils s'attendaient à plusieurs choses que Jésus ne remplissait pas selon leur entendement, mais qui étaient remplies dans le domaine spirituel. Donc, est-ce que le salut est évolutif? Le salut n'est pas évolutif, mais il s'est étendu. Il y a une expansion des Juifs, c'est passé un salut mondial. Et à la base, ce n'était pas un salut des Juifs, c'était un salut mondial. Mais les Juifs, ayant rencontré Dieu, l'ont pris comme leur Dieu et non le Dieu du monde. Pourtant, Yahweh n'était pas le Dieu des Juifs, mais c'est le Dieu de l'univers, pas des Juifs. Maintenant, on a l'impression que le salut a évolué parce que la compréhension du salut a été mieux appréhendée. Donc, le salut s'est étendu, le salut semble évoluer parce que dès le début du plan du salut, il y a eu beaucoup d'incompréhension sur le but de Dieu et sur le salut. Et maintenant que nous voyons un peu mieux par la révélation que donne le Saint-Esprit, nous comprenons que le salut n'est pas une affaire des Juifs. Le salut n'est pas une affaire d'Israël. Le salut, Dieu n'est pas le Dieu d'Israël. Dieu n'est pas le Dieu d'Abraham. Dieu n'est pas le Dieu d'Isaac et de Jacob. Dieu est le Dieu de l'univers. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu n'a pas créé Jérusalem. Au commencement, Dieu n'a pas créé Israël. Non. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre, c'est l'ensemble de tous les peuples. Dieu est donc le Dieu de l'univers, pas le Dieu des Juifs. Donc les Juifs ont eu la grâce de le rencontrer. Ensuite, le salut que Dieu apporte est un salut pour tous les hommes. Et tous les hommes doivent remplir les mêmes conditions pour accéder au salut. Quelles sont les conditions, s'il vous plaît? Et quand je parle de tous les hommes, je parle de tous ceux qui sont nés d'une femme. Doivent remplir les conditions pour accéder au salut. Pour comprendre les conditions, il faut bien comprendre la cause qui attire le salut. On sauve quelqu'un de quelque chose. Si il n'y a pas un danger, il n'y a pas un salut. Il faut qu'il y ait un danger. C'est en fonction du danger qu'on détermine la manière de sauver. Quand quelqu'un se noie, la manière de le sauver, c'est soit de lui tendre une corde, un bois, ou de plonger, aller le chercher, ou de lui tendre quelque chose pour le retirer. Quand quelqu'un se jette du haut d'un immeuble, on ne plonge pas pour l'attraper. On ne lui jette pas une corde ou un bois. On met quelque chose en bas pour le réceptionner. Donc en fonction du danger, du type de danger, on évalue le type de salut ou la manière de sauver. Et ici, le problème, c'est que le danger est lié à l'éternité. L'éternité sans Dieu. Parce que ce qu'on appelle le salut vient du problème de la mort. Mais de quelle mort? La mort éternelle et non la mort physique. Parce que Dieu, en créant Adam et Ève, les a créés non pour que Adam et Ève vivent éternellement sur terre, mais pour que Adam et Ève vivent éternellement avec lui. Donc Dieu les crée, il crée Adam et Ève qui sont les premiers hommes avec un composant périssable qu'on appelle le corps. Parce que Dieu crée l'homme de la poussière de la terre et il met en lui le souffle, c'est-à-dire le roi, c'est-à-dire l'esprit, et l'homme devint une âme. L'âme, c'est le corps rempli de l'esprit.
Donc quand l'esprit est dans le corps, l'ensemble des deux s'appelle l'âme. Et quand un homme meurt, son corps périssable retourne à la poussière et son esprit monte vers Dieu. On dit qu'il a rendu l'âme. Rendre l'âme, c'est la séparation du corps et de l'esprit. Donc, dans la composition de l'être humain, quand Dieu crée l'homme à son image, Dieu fusionne deux choses. Un élément périssable, un élément éternel. L'élément périssable, c'est le corps. L'élément éternel, c'est l'esprit. Et les deux associés forment une âme vivante. Dieu créa l'homme de la poussière de la terre, il mit en lui un souffle et l'homme devint. Si c'était une formule mathématique, le corps serait 1, l'esprit serait 1. Donc on va dire le corps 1 plus l'esprit 1 est égal à 2. Donc le corps plus l'esprit devint, c'est est égal à 2 qui est l'âme. L'âme est le résultat ou la résultante de l'esprit dans le corps. Beaucoup, vous allez entendre beaucoup d'hommes de Dieu vous dire l'homme est corps, âme et esprit. Mais quand vous leur demandez, quand quelqu'un meurt, son esprit va où, son âme va où? Ils ne savent pas quoi vous répondre. Parce que ce n'est pas vrai. Dans certaines traductions, vous voyez que tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit. Pourquoi vous pouvez voir cela dans vos Bibles? Parce que toute traduction de la Bible dépend du bord de celui qui traduit. Si celui qui traduit croit que l'homme est corps, âme et esprit, et qu'il lit sans trouver âme dedans, il ajoute. Parce qu'il se dit que ceux qui n'ont pas mis ne connaissent pas la vérité. Et donc, beaucoup de versions, vous allez voir des choses ajoutées. Mais quand vous prenez Genèse, dans toutes les Bibles, même les Bibles les plus trafiquées, dans Genèse, vous voyez bien que Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Il mit en lui un souffle et l'homme devint. L'homme devint une âme. L'âme est la résultante de l'esprit dans le corps. Donc, Dieu crée l'homme de deux parties, une partie matérielle et périssable, une partie immatérielle et éternelle. La partie matérielle et périssable, c'est le corps. La partie immatérielle et éternelle, c'est l'esprit. Et donc, quand on parle du salut, le salut va prendre en compte quoi? Le fait que l'homme va perdre quelque chose d'éternel. Qu'est-ce que l'homme va perdre? L'homme, par la désobéissance qu'il a manifestée, c'est-à-dire Adam et Ève par leur désobéissance, vont être chassés de la présence de Dieu. On appelle ça l'effet immédiat de la désobéissance. Mais l'effet immédiat, c'est qu'ils sont chassés de la présence de Dieu. Et le fait qu'ils sont chassés de la présence de Dieu équivaut au fait que Dieu leur ait dit, le jour où vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Dès qu'ils en mangent, Dieu les chasse. Qu'est-ce que la mort dont Dieu parlait le jour où ils en mangeraient? C'est la séparation d'avec Dieu qui était cette mort qu'il avait annoncée. Et non la mort physique. Parce que quel que soit le nombre d'années qu'un homme fait sur terre, le corps est créé périssable. Donc la mort physique n'est pas une conséquence du péché. La mort éternelle est une conséquence du péché. Donc quand l'homme vient à désobéir, Dieu lui dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais on se rend compte que même quand Adam mange, quand Ève mange, il ne meurt pas. C'est après même avoir mangé que Ève va tomber enceinte. C'est après avoir mangé que Ève met au monde Caïn et Abel. Après avoir mangé, Adam et Ève vont faire plus de 600 ans de vie. Plus de 600 ans en train de vivre pendant que le texte disait, le jour où vous en mangerez. Le jour. Pas le temps après. C'est le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Effet immédiat. Mais quand ils ont mangé, effet immédiat, ils ont été chassés. Le fait qu'ils aient été chassés est appelé la mort dont Dieu parlait. La séparation d'avec Dieu. Donc le salut, c'est de sauver ou de ramener ceux qui sont morts à la vie. Mais à quelle vie? Si la mort, c'est d'être séparé de Dieu, la vie, c'est de revenir avec Dieu. Donc quand on parle du salut, les conditions du salut vont nous être énumérées pour nous ramener avec Dieu. Qu'est-ce qui était avant qu'Adam et Ève ne mangent? Adam et Ève parlaient avec Dieu. Ils entendaient la voix de Dieu. Adam et Ève ne lisaient pas un livre. Adam et Ève entendaient la voix de Dieu. Adam et Ève parlaient à Dieu. Dieu rendait visite à Adam et Ève. Ce que Dieu ne voulait pas, Dieu le leur disait. Il y avait une communion entre Adam, Ève et Dieu. Et quand ils désobéissent,
Dieu les chasse de sa présence. On dit qu'ils sont morts spirituellement. Le corps est périssable et forcément un jour il tombe. Même étant en communion avec Dieu constamment, le corps va tomber parce qu'il a été créé périssable. Mais l'esprit est créé éternel. Et donc la mort spirituelle, c'est d'être séparé de Dieu. Qu'est-ce que Dieu donc va faire? Dieu va mettre en place le moyen de ramener l'homme en communion avec lui. Comment est-ce que l'homme s'est séparé de Dieu? C'est en désobéissant. Comment l'homme revient en communion avec Dieu? C'est en obéissant. Il n'y a pas une histoire de sang. Il y a une histoire d'obéissance. Et Dieu va envoyer son messager, va envoyer son fils, Jésus, afin que Jésus donne le message qui détermine l'obéissance. Quand vous regardez dans le jardin d'Éden, vous trouvez un arbre qui est appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui ou non? Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal est l'équivalent de tout écrit qui veut nous enseigner quelque chose de Dieu. Ça veut dire que la Bible peut être considérée comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était dans le jardin. Et Dieu dit n'en mangez pas. Mais si on en mange, on va connaître le bien et le mal. Quand je lis ma Bible, je sais ce qui est bon, ce qui est mauvais, grâce à ma lecture. Mais pourtant, Dieu était présent pour leur parler. Dieu voulait qu'ils l'écoutent, qu'ils soient en communion avec lui, plutôt qu'ils essaient de déterminer eux-mêmes le bien et le mal par l'arbre. Donc, il y a une restauration de la communion avec Dieu que Dieu recherche dans le salut. Et non un moyen que Dieu veut nous donner pour être sauvé. Le moyen que Dieu met en place est pour que l'homme rentre en communion avec lui. Et non pour que l'homme trouve des moyens pour atteindre le ciel. Et donc, dans le salut, pour ramener l'homme à lui, Dieu va mettre des conditions. Et de même que il y avait un arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'on leur avait dit, le jour où vous en mangerez, vous serez éloignés de Dieu, vous allez mourir spirituellement. Dieu envoie Jésus qui va donner une parole qui oblige les désobéissants à manifester leur obéissance. Il dit, celui qui écoute ma parole et obéit est celui qui va rentrer dans la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est de connaître Dieu et d'être en communion avec lui. Jean chapitre 17, verset 3. Il dit, Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi et le message que tu m'as donné pour eux. Dans certaines versions, vous allez voir, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et Jésus. Mais ici, dans les versions, vous voyez que la vie éternelle, c'est qu'on connaisse le seul vrai Dieu et Jésus. Ce sont des versions traduites par des personnes qui ont modifié certaines parties. Parce que le monde entier connaît Jésus aujourd'hui. Le monde entier sait que Jésus a existé, mais le monde entier ne sera pas sauvé. Qu'est-ce qu'il faut connaître pour être sauvé? Pas Jésus en tant que personne, mais le message de Jésus et y obéir. Donc le salut, c'est de connaître le vrai Dieu et la parole que Jésus a annoncée et y obéir. Jean chapitre 17, verset 3. Donc, quand je veux être sauvé, ça sous-entend, je veux retourner en communion avec Dieu. Je veux être sauvé n'est pas égal, je veux rentrer dans le ciel. Le message qu'on donne aux gens, c'est rentrer dans le ciel. Pour rentrer dans le ciel et éviter l'enfer, voici ce qu'il faut faire. Non. Les vrais rachetés sont ceux qui ont eu envie d'être en communion avec Dieu. Parce que le salut, c'est d'être en communion avec Dieu. Ce n'est pas de fuir l'enfer. Ce n'est pas d'avoir peur de l'enfer. Ce n'est pas de dire, je veux être au ciel, c'est le plus important. Qu'est-ce qu'il doit faire pour être au ciel? Tous ceux qui cherchent comment faire pour être au ciel échouent dans leur quête du salut. Mais ceux qui cherchent comment faire pour être en communion avec Dieu rentrent dans le vrai salut. Parce qu'il y a le faux salut. Et donc, au moment où tu comprends le problème, tu peux comprendre la solution. Le problème, c'est que Adam et Ève ont été retirés de la présence de Dieu, ce qu'on appelle la mort. Donc la vie éternelle, c'est de retourner dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, Adam et Ève étaient en communion avec Dieu. Dieu parlait à Adam et Ève et ils obéissaient à ce que Dieu leur disait. Le jour où Dieu disait, vous pouvez courir, alors ils courent s'ils ont envie. Le jour où Dieu disait, aujourd'hui vous ne courez pas, même si hier on a couru et que ce n'était pas mauvais. Dieu peut dire aujourd'hui que c'est mauvais de courir. Ils étaient en communion avec la source de la vie. Mais
dans le faux message, on a établi des dogmes. Ça c'est mauvais, ça c'est mauvais, ça c'est ça c'est bon, ça c'est bon. Et les hommes n'ont plus de communion avec Dieu. Ils ont la communion avec un livre qu'on appelle la Bible, qu'on ne fait que lire. On choisit ce qu'on va lire, tu choisis ce que tu vas lire. Et comme on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et quand je le dis, les gens disent, mais quand je lis, j'entends. Quel est ce Dieu dont toi tu choisis les mots? Parce que le jour où tu lis la Bible, c'est toi qui choisis où tu lis. Donc le jour où tu veux que Dieu, si tu maîtrises bien la Bible, le jour où tu veux que Dieu te dise je t'aime, tu lis là où il a dit je t'aime. C'est comme si tu mets une cassette, tu as pu play. Et tu écoutes, tu dis non, les Rolling Stones ont chanté pour toi. Non, ils n'ont pas chanté pour toi, ils ont chanté un concert, c'est toi qui as appuyé play. Le jour là, tout ce qu'ils ont fait ne te concernait pas. Donc les gens sont devenus des lecteurs. Ils se répandent d'après eux, ils sont baptisés d'après eux. Quoi, on espère même qu'ils ont le vrai baptême. D'après eux, ensuite, ils commencent à lire la Bible. Ils se rendent à l'église les dimanches. Ils rentrent chez eux, ils vivent leur vie, ils attendent que le ciel vienne, l'enlèvement arrive et qu'ils partent au ciel. Et ils disent qu'ils sont sauvés. Non, le vrai salut, ce n'est pas l'envie d'entrer dans le ciel. Le vrai salut, c'est l'envie d'être en communion avec le vrai Dieu. Donc, pour être en communion avec ce vrai Dieu, dans le plan du salut, Dieu envoie Jésus qui nous donne un message auquel il faut obéir. Et dans ce message, on parle de repentance. Repentance, c'est quoi? C'est l'action du Saint-Esprit sur nos cœurs. Quand je dis cœur ici, je parle d'esprit, qui nous convainc que nous sommes éloignés de Dieu. Et qui nous donne envie de se remettre avec Dieu. Et au moment où nous sommes repentants, personne ne voit notre repentance. La repentance est une action invisible du Saint-Esprit dans le cœur de quelqu'un. Maintenant, quand cette action est dans le cœur de quelqu'un, en lui, il a des désirs. La vraie repentance pousse à des actions. La fausse repentance pousse à des larmes. Donc, le vrai repentant est celui qui demande « Qu'est-ce que je dois faire ?» La fausse repentance, il est abattu. « Oh, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? » Mais il refait. La vraie repentance pousse à des actions. Et quand le vrai Saint-Esprit pose dans ton cœur la vraie repentance, ça te pousse à te poser des questions. Que dois-je faire? Voici ce que Dieu me reproche. Je l'ai entendu dans une prédication. Tu peux entendre dans un message ce que Dieu te reproche. Tu peux entendre dans une prédication ou dans toi-même ton cœur, Dieu peut le dire. Et quand tu le sais, tu cherches maintenant les actions à poser pour que Dieu ne te reproche plus ça. Si c'était le vol, tu ne dois plus voler. Et donc, au moment où tu es repentant, tu vas confesser ce que tu as fait. Deuxième étape du salut. Première étape, la repentance. Deuxième étape, la confession. Quand tu finis de confesser ce que tu as fait, tu n'es pas encore sauvé. Quand tu es repentant, première étape, tu n'es pas encore sauvé. Quand tu confesses, tu n'es pas encore sauvé. On va maintenant te baptiser. Quand on finit de te baptiser, tu n'es pas encore sauvé. Tu es toujours dans le processus du salut. À quel moment ton salut va être scellé? Quand après ton baptême, l'épreuve du salut va arriver. L'épreuve du salut est égale au cycle du pardon. C'est-à-dire, l'épreuve du salut, c'est, tu dis, je veux suivre Dieu maintenant. Tu t'es repenti. Nous, on n'a pas vu, mais on a vu ta confession. Et quand tu finis de te confesser, on t'a plongé dans l'eau du baptême. Ton baptême est un témoignage visible de ta bonne conscience. Mais le baptême ne t'introduit pas directement dans le salut. Maintenant que tu es baptisé, tu vas rentrer chez toi. Tes amis t'attendent. Tes partenaires t'attendent. Ceux avec qui tu voles t'attendent. Ceux avec qui tu mentais t'attendent. Tout le monde t'attend. Et Dieu, les anges, le diable et les démons observent. Quelles seront tes actions après ce baptême? Qui vont soit confirmer ta repentance, soit montrer que tu n'es pas déterminé au salut. On appelle ça le fruit digne de la repentance. Tu t'es repenti, tu n'es pas encore sauvé. Tu t'es confessé, tu n'es pas encore sauvé. Après ton baptême, tu n'es pas encore sauvé. Tu es dans le processus du salut. Mais après ton baptême, il faut maintenant le fruit digne de la repentance. Et ça, Jean le Baptiste, qui a été le premier à faire les baptêmes, en parle dans Matthieu chapitre 3, le fruit digne de la repentance. Le fruit digne de la repentance, c'est l'étape où tu prouves ta décision à marcher avec Dieu dans ta vie, en face des gens que tu connais, en face des gens avec qui tu étais, où tu commences à confesser.
C'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 10. Si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus, si nous croyons dans notre cœur, cette confession de Romains chapitre 10 est la confession après le baptême. Pas une confession avant le baptême. Seigneur Jésus, je t'accepte. Non. C'est une confession après le baptême. Jean chapitre 10, Romains chapitre 10 vient après Romains chapitre 3. En Romains chapitre 3, les gens à qui Paul écrit sont baptisés en Romains chapitre 6. Il y a Romains chapitre 3 qui parle du péché, Romains chapitre 6 qui parle du baptême, et Romains chapitre 10 qui parle de confesser Jésus. Donc, après ton baptême, c'est l'étape de confesser Jésus. Tu arrives vers tes amis, on te dit, ah Joe, allons à voler aujourd'hui. Non, moi, je confesse que je suis devenu enfant de Dieu. J'ai décidé d'obéir au message que Jésus a laissé. Et les gens vont commencer à te dire plein de choses. Mais tu vas maintenant affirmer ta foi. Pendant que tu produis le fruit digne de la repentance, Actes chapitre 15, verset 8, le Dieu qui connaît les cœurs va te rendre témoignage en te donnant le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois maintenant ton nom écrit dans le livre de vie, qui est maintenant le salut. Wow, c'est tellement bien expliqué. Donc, je vais savoir si j'ai bien compris, hein. On a tous quelque chose à faire, c'est-à-dire une part pour notre salut, si j'ai bien compris, c'est-à-dire l'obéissance, et puis... On a obligatoirement quelque chose à faire. Le salut est gratuit, comme les gens le disent, mais il coûte beaucoup. Gratuit dans le sens d'argent, mais il n'est pas gratuit dans le sens d'action. Parce que si le salut était gratuit, dans le sens de on n'a rien à faire, alors la terre entière serait sauvée. Mais quand tu regardes dans le livre de Timothée, il est dit, la volonté de Dieu c'est que tous soient sauvés, mais tous ne seront pas sauvés. Large est le chemin qui mène à la perdition. Étroite et resserrée est la voie qui mène au salut. Si le salut ne nécessitait aucune action, alors le monde entier devait être sauvé. Parce que le monde ne veut rien faire. Non, le salut est une implication, une volonté. Non d'entrer au ciel, mais d'être en communion avec le Père. Celui qui décide d'entrer dans le salut parce qu'il veut éviter l'enfer a 80% de chances de louper le ciel. Mais celui qui rentre dans le salut parce qu'il se sent loin de Dieu et il veut retourner en communion avec Dieu est celui-là qui rentre dans le salut